Et voilà, bienvenue, c'est Festis pour le Rétro Geek de Vesoul, Parc Expo, dans le 70, avec Violette, sa maman et moi-même. J'ai hâte d'aller là-bas. Peut-être ce sera bien. C'est d'y avoir plein de choses intéressantes. C'est bon. On va même On faire joue. Du jus coca. Est-ce que tu veux une cocotte? Allez, on va en prendre... On avait pris celui-là de Nonce, mais je me rappelle plus... Non, ça va être jaune, bleu, orange, bleu et noir. on va en prendre, allez, deux. Deux. Très bien. Je vais se voir avec ma collègue. Guide du visiteur. Mais c'est vrai. Ah oui, un petit guide. Si vous le souhaitez, un petit autocollant aussi. Ah mais on l'a déjà, celui-là. Ah, Mais On c'est l'a- pas grave. Allez, c'est pas grave. On en prend un. On l'a déjà, c'était le même qu'il y avait à Lons. ah ça je peux pas vous Ah. dire. Mais peut-être. C'est la même organisation. Enfin, ouais. Bonjour. Et t'aimes bien? Ah ouais? Eh ben là, t'auras un rouge. J'avais un autocollant comme ça. Lequel? Ah bah tiens, regarde, tu peux Non, en non. prendre un encore là, si tu veux. Tiens, t'as le programme aussi. C'est bien cette motivation. Ouais. Merci. Ça permettra pour sortir, c'est ça? Oui, oui, vous pouvez faire l'aller-retour, bouger, aller à la buvette aussi. Voilà, vous justifiez que. Ok. Vous avez bien fait l'entrée. C'est pas là, bien. Profitez bien. Merci. Donc, ah, il y a la voiture de... Oui, de Ghostbusters. Ça va être à la grande scène, je sais pas. Ah, Pokémon. On verra. Après, on va sortir pour le Pokémon. Tu veux faire une photo? Alors bonjour à tous pour cette deuxième journée au Retro Geek Festival. À 11h, nous aurons le plaisir de vous retrouver sur la grande scène pour un blind test spécial réplique de film. Ouais, donc j'avais commenté la vidéo en direct, sauf que comme on est un peu dans notre bulle, j'avais pas entendu la musique derrière, donc je préfère le refaire une fois chez moi, parce que sinon, bah voilà, quoi, droit d'auteur. Donc c'était un gros stand de Ghostbusters, et il y avait tous les jeux sur toutes les générations présentés, ainsi que bah, la super voiture, une super grosse figurine. Il y avait, c'était franchement c'était un super beau stand, bravo à eux. Il y avait plein de goodies. Alors je m'excuse si la caméra bouge des fois, mais c'est parce que je prends des photos en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais il y avait énormément de goodies, et puis Playmobil, et puis voilà, compagnie quoi, des posters, des figurines, que j'avais jamais vu. Hein. Franchement, il y a que là-bas qu'on voit ça. J'ai jamais vu ça ailleurs quoi. Des belles figurines bien faites.
bah donc il y a beaucoup de bornes super sympas. Hein. Super sympa, on a du Mario Kart, du Street Fighter, Metal Slug, Fighter 4, 3D, du tennis, Virtua Tennis 3. Super Mario, un petit Marvel. Petit jeu de danse. Donc voilà, il y avait quand même des nouveaux stands que j'avais jamais vus ailleurs. Parce qu'on retrouve des stands, on va dire, standards, entre parenthèses, qu'on trouve dans toutes les conventions. Et ça, c'était la première fois que je voyais. Puis je trouve ça super beau. Ah, le film Dragon Ball Z. C'est la surprise. Et puis elle s'est fait engager. Ah, il y a même une Total Spice. C'est la mémoire là, inexistante. Demon Slayer. Ça c'est. Tu sais ce que c'est ça? Ça c'est mon enfance ça. Combat saison 2. Ah mais ça c'est Full Metal Alchemist. Voilà. Là on a Mammouth, Falcon, Mercredi. on a Ryu, c'est-à-dire Mickey. J'ai un projet, c'est de faire du contenu avec ces artisans là. Donc c'est vrai que là j'ai pas osé de leur demander ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais bien pouvoir filmer correctement leur stand, clairement. Et leur faire une petite pub pour eux, quoi. Je veux dire, leur carte de visite, comme des fois j'ai la carte de visite, je vous la montre en vidéo. Ben, j'aimerais bien faire ça avec tous les stands artisans, artistes, parce que beaucoup de dessins, c'est quand même des artistes qui font ça. Et là, les manettes, elles étaient magnifiques. Et c'est vrai que j'ai pas osé, avec les artistes et les artisans, de travailler, de faire un petit peu leur pub et tout ça. Donc je pense que ce sera mon prochain défi, c'est sur les stands comme ça, c'est leur demander, les filmer correctement et faire leur petite pub pour eux, quoi. Comme ça, moi ça me fait du contenu et eux ça fait un peu de pub. Il y a Animal Crossing là, en 3D. Ouais, j'ai vu. Ah, je vais juste voir s'il y avait Dragon Ball Z, Harry Potter, Stitch, c'est les mêmes, hein, Naruto. Petit bébé. T'as vu? C'est marrant comment que c'est. C'est un petit bébé, ça. Oh. Mais il boit pas du lait là. Non, c'est pas du lait là.
Ah, c'est bon celui-là. Parce que KitKat, ça c'est encore un produit. Les bouches, c'est bon. Les bouches, là, c'est bon. On va chercher une bouche. Oh, il y en a pas. Waouh. Waouh. Predator. Waouh. Ah, un petit One Piece là. Luffy. Elle est pas bien faite celle-là par contre. Hein. Tomb Raider. Oh, tu es plus mobile. Ouais. T'as vu Tomb Raider? Regarde, il y a même celui-là. Noël et tout. Sympa. Bon. Trop cher. Trop cher. C'est moitié du prix, tu l'as. Voilà, ça c'est. Ça, c'est à peu près les prix, je crois que je les avais marqués. Petit conseil pour les vendeurs de cartes à l'unité, n'abusez pas sur les prix, ça donne pas du tout envie d'acheter chez vous. Quand je vois, j'ai rien contre le vendeur, hein, mais quand je vois Super Bonbon à 20 €, Faible Ball à 20 €, alors, enfin 18 € alors que ça vaut 10 €, le Leviator X Full Art à 70 € alors que ça vaut 20 €, 25, allez, au pire des cas 25, 20 €. Le Miraidon Full Art à 70 € alors qu'il vaut allez, 55 €. N'abusez. Donc tous ces prix étaient bien trop hauts, à part le Terracool qui était à 10 € et que vous allez le voir, mais je l'ai pas pris chez lui parce que j'avais plus envie d'acheter quand j'ai vu ces prix. Donc après on a fait des bonnes affaires chez d'autres stand et là qui tenait les prix on va dire juste internet et compagnie quoi. Ça doit être le prix là. Et ça aussi, hein, ça doit être le même. Ça là il fait des prix plutôt corrects. Là. Comment vous les avez rangés ici? Des dresseurs MGO, là c'est que du filet suprême, ouais. La GX, de la VMAX, de la Vesta. On cherche le vert. Le vert. Ah les gold. Les gold ça aussi c'est le prix. Ah ouais. Ça va, c'est... Oui, c'est le prix. Oh, elles sont belles, c'est magnifique. Laquelle? Là c'est des bangers, là c'est une banger. Bon. Ah bah là, ça. Là aussi c'est une banger. Donc là vous pouvez voir tous les invités qu'il y avait. Je vais mettre dans la description leur chaîne YouTube pour voir ce qu'ils font.
pour la plupart, moi, je les connais pas. Donc, c'était bien d'apprendre un petit peu ce qu'ils faisaient et puis de voir un petit peu leur influence sur YouTube. Et je trouve que voilà, c'était plutôt des bons invités qui font du bon contenu. Il y a du monde jeu de rôle. C'est la première fois que je vais à une convention et qu'il y a autant de monde dans les jeux de rôle. Franchement, Codename, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Franchement, on peut s'amuser. C'est à 4. Et je crois qu'il y a même, ils en ont fait un à 2, je suis pas sûr, mais à 4 et c'est vraiment bien. Vous faites deviner des mots sans les dire. Avec un seul mot quoi. Donc genre vous dites je sais pas en 3 mots fontaine et puis vous devez trouver 3 mots qui a à voir avec la fontaine. Alors des fois on va un peu loin dans notre raisonnement. C'est marrant, on rigole bien. Le jeu de Minecraft là. C'est pas celui-là. Construction et biome. Là, Splendor aussi, super bon jeu. Un peu plus stratégique. Ah, un tapis de Pokémon Go. Là, il y a un grand Codename XL, je ne le connaissais pas celui-là. Oh, jusqu'à... Attends, c'est quoi? Ça, c'est le nombre de joueurs? 2 à 8? Wow. Wow, il doit cartonner. Il est immense le stand le stand de jeux de société. J'ai rarement vu un stand aussi bien fourni. Pardon? Je voulais voir l'évolution Paldea. C'est quoi? C'est le... Ah oui, c'est le deck. C'est un pack d'AP, donc ouais, c'est plein de boosters dedans. Et en fait, le prix est très avantageux parce qu'il y a 3 boosters offerts. D'accord. Voilà. C'est quand on a fait l'avant-première avec les tournois, tout ça, et ben c'est ce qui nous reste en excédent. Il y a 7 boosters là. Donc. Voilà. Bon, allez. Oui, c'est l'excédent qui nous reste de l'avant-première, le tournoi qu'on a organisé à la boutique. Du coup, on a fait. Vous avez une boutique? Oui, à Besançon. On fait plein d'événements, effectivement. Vous pouvez aller voir sur notre site si vous voulez, il y a notre carte qui est juste là. Ah ouais. Sur l'autre site, il y a le calendrier des événements. D'accord. Voilà. Vous verrez, on organise plein de choses, des tournois de figurines, des nocturnes de jeux de société, on a des nocturnes de figurines et on a des événements de jeux de cartes aussi. Viens, on va acheter les boosters, viens. Le V2. Le V2, hein. Là, on va faire l'ouverture là, on va se mettre sur une table là, allez, bam. Je fais en live avec Violette. Enfin avec Mercredi aujourd'hui parce que c'est en convention. On a acheté un petit booster comme ça. Donc c'est ceux qui en trouvent dans les battles. Les 4 boosters qu'il y a dedans. Il y a aussi le petit pack de jeu où il n'y a pas de brillant dedans mais il y a quelques cartes quand même. C'était un tapis pour... Ah ouais tiens, ah ouais, super. Ah oui merci. On a le même. On a le même. Je vous leur piquerai après le déballage. Super, merci. Super. Bah super gentil ici hein. Tu tiens comme ça? Ah bah super, comme ça c'est bien, comme ça tu tiens la caméra maintenant. Et je voudrais bien ouvrir. Bah tu vas, attends on va ouvrir. Ah oui c'est vrai, c'est comme ça. Tac. Alors, voilà, avec les règles du jeu. Là, waouh. Ah bah il y a une carte promo avec, j'avais oublié. Ah il y a une carte promo avec. Ah c'est vrai que c'est là-dedans qu'il y a les cartes promo. Complètement zappé.
Alors attends. Oh. Comme c'est un deck de combat, on va regarder comme ça vite fait. On regarde juste la carte de promo, elle est trop belle. Elle est belle. Regarde, alors, comme c'est un deck de combat, il y a beaucoup d'énergie, d'hyperball, dresseur. Ah bah tiens, c'est les mêmes que V1. Ah c'est bizarre, c'est le même que V1. Ah, il y a Tauros de Paldea. Frigodo. Oh bah il y a beaucoup moins de cartes. Ah, il y a Glévodo en non-deck. Donc ça veut dire que pour faire le full set, il faut celle-là. Elle est ni holo, ni reverse. Tenez, on vous le donne. C'est le deck de combat. Maintenant on va ouvrir les boosters. Tiens, je tiens la caméra. C'est pas évident, on n'est pas sur un poste fixe là. Allez, vas-y. Voilà. Love Disc. Blitzy. Famignol. Balbalaise. Corvaeus. Voilà, Flambusard en reverse. Infect en reverse. Et Spirit Bomb en holo. Bon. Le petit code. Les 4 promos. Allez, je tiens. Je vois rien. Axolotl de Paldea, pardon. Sonistrel. Happy Trini. Germecla. Famignol. Balbalaise. Corvaeus. Peau marmotte en reverse, il est beau hein. Ouais. Oh, Bakabou. Oh non, on l'a déjà. On l'a déjà, Bakabou. Ah punaise. Et Glévodo en holo. On la met. Bah attends, on va la mettre là parce qu'on n'avait pas prévu d'ouvrir en pleine convention. Allez, c'est pas grave. Tiens la caméra le temps que j'ouvre. Allez, vas-y, ouvre. Passe rouge. Octobre. Merci. Juste une je vous remercie Clavel. pour votre live. Je vous rappelle que vous trouverez sur le parking plein de food trucks pour vous restaurer. Tropius. 2 Zolordo. Infect. Albert. Ramolos en reverse. Estombaille en reverse. Et Plumeline en holo. Ah, c'est dommage que le Bakabou on l'avait déjà. Oh, t'as ouvert. Ah, d'accord. Tu montes le code? Attends, on voit rien là. Ah, voilà. Non, il n'y a pas de tri là-dessus. Il n'y a pas de tri. Allez, Chochodil, Virovent, Charibari, Cradopo, Grucha, Colossinge, Magirève, Ramolos en reverse, Combat de lait en reverse. Ouh, You X. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah, elle est trop belle.
UUX. Ah, elle est magnifique. Avec des étoiles. Avec des étoiles. Alors, ouais, madame, elle nous a aidé. Attends. Comme ça, vas-y. Ah, montre le code. Voilà, c'est bon. UUX. Allez. Ah, regardez. Pikachu. Ah, il y a Non, c'est pas Lucario. C'est Lucario. C'est... Ah oui, Lucario Mario. Ah ok, bon, bah c'est moi qui me suis planté. Allez, les boulots. Tête d'ampoule. Frigo d'eau. Allez, peut-être que Pikachu va nous porter chance. Compagnol. Colossage. Lucha. Magirel. C'est lutin. Non, Pikachu va peut-être avoir le VMAX. Le VMAX de Pikachu. Oh, Tropius, on l'a déjà. Luxray. Ah non. On fait des ouvertures. Non. On est Ah pas bah regarde, ils nous ont porté chance quand même les Pokémon. Regardez, on est tout entouré de Pokémon là. Ah mais il est plus là le Lucario. Allez, prochain booster. Donc c'est là, elle nous a aidé à ouvrir les boosters. Parce que là on a une main qui est prise, une main qui... Regarde, hop, le petit code. On lance les échanges, hein, on en a. Hein. Ah, j'ai bugué sur la touche de Pokémon, ça vient d'où et je viens de me rappeler. C'est un légendaire, ok. Ouais, et celui-là, J'ai tassé. C'est Bakabou. Bakabou, d'accord, ok. C'est lutin. Attention. C'est chaudou. Ouais, Zapetral. Ouais, on fait des vidéos sur YouTube. Ah, d'accord. Vire vos rêves. On fait pas que les Pokémon, on fait des let's play principalement et conventions on fait aussi. On va dans les conventions puis on dit notre avis puis voilà. Non mais c'est pas grave, oh là là, c'est pas grave. Croco Grill, en reverse. énergie lumineuse et You Full Art X. Ouais mais on chante plus ici que dans notre. Oh elle est magnifique. Et derrière. Ah, c'est l'énergie. Oh regardez, ah mais c'est magnifique. Allez, ben là, c'est bon. Allez, le dernier booster, parce qu'on en a acheté 7 en tout. Ah, attention. On n'a pas y voir. Ah, on a failli voir quelque chose là. Je sais pas ce que c'était. Maril. Joélis. Pomme de pique. Forgerette. Combat au lait. Canard vélo. Dogrino. Mégacan en reverse. Maril En reverse. en reverse. Et Mimiki en holo. Voilà. On avait Donc 7 rien. boosters. Oh bah attends, regarde. 7 boosters. En pleine convention, comme ça, à l'arrache, on pensait pas en acheter. Attends, hop. Et on a eu tout ça. Les 4. Elles sont trop belles, trop belles. Bah merci à eux. Hein. Waouh. Sur ce stand, on a pris le Ramolos alternatif. Super sympa les personnes. On peut faire de bonnes affaires, faut prendre le temps de faire le tour et pas sauter sur les premières cartes. Ah vous avez plus que ça. À 13h, vous aurez le plaisir de retrouver sur la grande scène Élie l'hypnotiseur pour un show à toute épreuve.
Oh, bah ça, c'est bon. Prenez la carte. On prend la carte. Oui. Bah, on le prend. Si jamais. On voilà, prend bah, vous celui-là, pouvez on prend sortir. celui-là. Ok, bah alors, si je me trompe pas. Tac, tac, tac. Oui, 10. 10. Et tourmi. C'est trop mignon ça. Ça fait 49 pour le moment. D'accord, bah si vous n'avez pas d'autres couleurs qu'on a. Non, j'ai bah, que c'est ça. Honnêtement, on va j'ai prendre tout. ça. Voilà. On va prendre cela. Bah, je vous remercie. Merci, puis bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il y a un petit assortiment. On est au moment de manger, hein, c'est super bon. Hein. Voilà. On achète toujours sur place pour justement que bah, les petits comment dire, commerces bah, ils fonctionnent. Hein. C'est un peu le but, hein, qu'ils viennent et puis vous avez le filtre. Vous avez le filtre solaire dessus, ça. C'est pas un filtre solaire, c'est un filtre complet en fait. C'est une lunette spécialement dédiée pour le soleil. Ah, dédié, ok, d'accord. Okay, en fait, c'est ce qu'on appelle un filtre Fabry-Perot. D'accord. Et la lumière à l'intérieur va faire plein de ricochets, ouais, jusqu'à arriver sur une espèce de petite fente qui va filtrer uniquement l'hydrogène du soleil. D'accord. Et du coup, ce qu'on voit là, c'est que la couche hydrogène du soleil. Okay. Là, il a réglé le truc une fois que le machin là, il pointe le soleil, du coup, parce qu'il bouge automatiquement comme là, il suit. Ouais. Il suit, okay. Oh, bah, je fais meilleur dehors. Oui, c'est pour ça que je t'attendais à l'intérieur. Wow. J'avais pas vu ça moi. Vous n'avez pas vu les Pikachu? Oui, ils avaient les Pikachu. Il y a vraiment des belles choses, il faut que je travaille vraiment avec les organisateurs de leur stand pour filmer en meilleure qualité, parce que là j'ai l'impression de le faire un peu comme un voleur quoi, je filme, mais c'est parce que souvent on a l'impression, ou on a le reproche, on filme leur création, on va diffuser ça sur internet pour piquer l'idée et tout ça, alors que bah, ils ont tous un Instagram, Facebook et compagnie, ils mettent tous leurs créations sur internet, donc je pense pas que c'est dû à ça quoi. Par contre, il y avait vraiment dans cette convention un gros, de gros stands sur le gaming, sur le rétro gaming et sur le gaming de compétition comme le Counter Strike et comme les jeux de combat ou les Mario Kart. Donc c'est vraiment plaisant que ça tourne beaucoup sur le gaming cette fois-ci. Elle a gagné un petit jeu Pokémon et puis... Ah bon? Ouais. Carapuce. Tortank. Ah, t'as Pyroli quand même. C'est elle qui les a choisis ceux-là. Ouah, Quali. Oh, regarde la pierre que t'as eue. Merci. C'est sympa. Ouais. Super, merci. De rien. Ah, ton piqueur. Ton piqueur. Wow. Ah, t'as vu? Ah, j'avais même pas vu, t'as vu? Mais... Ouais, dans la boîte. Ah, la boîte.
Ah, petite pub. Abonne-toi. Voilà les invités qu'il y avait dans cette convention et forcément des questions sur l'argent, sur le travail, sur le mérite de travail et j'ai trouvé que leurs réponses étaient très pertinentes et j'ai des extraits, j'ai en tout normalement plus de 30 minutes et j'ai préféré mettre les extraits plus pertinents. Ouais, mais rien devant, c'est-à-dire il n'y a que 5-0, il n'y a pas de chiffre devant, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, là c'est quelque chose qui ne se lit pas, parce que dès lors qu'on lit, ça crée de la jalousie, Ça se dit totalement, globalement selon la chaîne, sur des chaînes de taille normale, on va dire qu'une sponsor ça peut être quelque part entre 2000 et 6, 7 ou 8000 euros pour les plus gros. Après, s'il y a des très très grosses chaînes, là on peut arriver sur des chiffres qui dépassent les 10 000 euros, les 20 000 euros, les 30 000 euros, et c'est sur des projets qui sont très très gros. En ce qui me concerne, parce que là chacun va avoir sa propre réponse, en ce qui me concerne, moi ça me dérange pas qu'on parle d'argent, dès lors qu'on parle pas que d'argent. Le concept de bonjour, vous êtes youtubeur, combien vous gagnez, ça c'est chiant. Le concept de bonjour, vous êtes youtubeur, qu'est-ce que vous faites? Ah mais c'est votre métier, mais vous en vivez, mais du coup combien vous gagnez? Pourquoi pas? Après, il y a souvent derrière la question de combien vous gagnez, il y a très vite, et on arrive maintenant à déceler chez les gens qui posent la question, ceux qui posent la question parce qu'ils aimeraient savoir, et ceux qui posent la question parce qu'ils disent de toute façon c'est de l'argent que tu ne mérites pas, donc j'aimerais savoir à quel point tu ne mérites pas. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est la différence fondamentale qui peut exister avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a j'ai oublié son nom, Simone Gertz, qui est une youtubeuse américaine qui fait de la robotique, elle fait des trucs qui sont fantastiques. Quand elle a pu s'acheter une Tesla, elle a tweeté pour dire ça y est, j'ai enfin gagné ce mois-ci de quoi acheter une Tesla. Et les 500 tweets de réponse c'était des félicitations. Et justement, je trouve que vous êtes amené à devoir vous justifier, alors que dans plein d'autres métiers, on n'a pas à le faire en fait. Ben, en fait, c'est parce que finalement le public a assez peu connaissance du métier, c'est vraiment tout nouveau, donc les gens sont curieux. Après, c'est souvent de la curiosité mal placée et on sait très bien que les Français sont très jaloux du succès des autres. Hein, en gros, soyez curieux, mais ne soyez pas jaloux. Franchement, moi j'aimerais bien savoir combien ils gagnent, mais je suis pas pour autant jaloux pour ça et tant mieux pour eux. Et puis on oublie une chose, c'est que ça tombe pas du ciel. On se réveille pas, on a 1 million d'abonnés, ça tombe pas du ciel. Donc pendant un temps, là je crois que c'est votre métier, mais moi à côté, je travaille encore, s'il y a TH qui travaille ici, à côté de ça je travaille, donc moi je fais mes 35 heures à 40 heures, comme tout le monde, je rentre et je bosse sur mes vidéos, donc ça tombe pas du ciel. C'est un sacrifice énorme, je pense que vous êtes tous d'accord là, c'est un sacrifice de temps, un sacrifice, mais non, on aime ça, on n'est pas forcé. Mais il ne faut pas croire que ça tombe du ciel et qu'on se réveille, on a 30 000 abonnés et on gagne du pognon tous les jours. Alors il y a une partie qui est vraie, c'est-à-dire que dans le sens où il y a des contenus, on peut avoir du contenu de qualité qui va marcher, du contenu de qualité qui va pas marcher, du contenu pas de qualité qui marche ou qui marche pas. Donc c'est vrai qu'il y a un facteur chance, mais après les gens qui réussissent et qui réussissent dans la durée, ils le méritent. Ça ne veut pas dire que d'autres ne le méritent pas, ou d'autres ne le mériteraient pas, mais ils le méritent. Le côté non, moi je fais rien, je mérite, non. Ça c'est, en général ce discours-là c'est un discours de fausse modestie, qui consiste vraiment, c'est pour qu'on réponde, mais si tu mérites, fais du bon travail, bon, voilà. Non, c'est du travail. Après, effectivement, par contre, c'est vrai qu'il y a plein de chaînes, c'est-à-dire que statistiquement, il doit y avoir des milliers de chaînes sur YouTube qui sont fabuleuses, avec un travail qui est fantastique, et que personne ne connaît. À partir de quand on se rend compte, je pense que ça peut un peu le cas de tout le monde, on est pas mal dans les chiffres, surtout au début. Bon là, après avec le temps, on arrive à s'en éloigner un petit peu, mais c'est vrai que quand au début on regarde les chiffres tout le temps, on se rend pas forcément compte du fait que ça monte. On voit que on graphie 100 de plus par-ci par-là un peu tous les jours. Comme il disait, les chiffres, on a du mal à s'en rendre compte. On en a parlé hier soir, tu arrives à t'imaginer, tu fais 300 000 personnes qui te suivent, on peut pas, c'est des chiffres qui dépassent. Alors, si vous côtoyez un peu les stocks de foot, tout ça, vous pouvez à peu près imaginer 20 000, déjà ce que c'est, mais on a du mal avec ça. Moi, le cap, c'est quand j'ai eu des invitations à des conventions. Voilà. C'est là, et quand tu vois vraiment que les gens en face, les abonnés qui sont là et qui te disent j'adore ton travail. C'est voilà. Pour moi, c'est ça le truc.
tous ceux qui travaillent, je pense pas que vous avez votre collègue qui vient, il dit j'adore ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Non, sur le truc de la notoriété, ce qui est marrant, c'est quand on se rend compte comme ça sur les conventions, maintenant on commence un peu à avoir l'habitude, on se connaît tous et puis on se voit maintenant dehors, mais les premières fois, c'est on se rend compte, on se connaît pas, effectivement, mais on va vers la personne et on a un peu l'impression de la connaître, mais on se connaît que par écran et par travail interposé. Il y a eu des questions comme quoi, est-ce qu'ils étaient comme ça dans leur vie personnelle ou si c'était pour le tournage. Il y a eu des questions aussi sur le fait d'écrire ou d'improviser. Donc moi je pourrais pas faire ce qu'ils font, écrire et faire une vidéo avec. Moi il faut que ça soit de l'impro. Forcément je bégaye un peu, mais bon, eux ils font de la qualité. C'est comme faire un film. Pour eux c'est comme faire un film. Et c'est là où ils ont énormément de boulot, parce qu'à mon avis, il faut avoir beaucoup de connaissances et puis avoir une plume aussi, hein, écrire et puis savoir ponctualiser tout son texte. Je sais pas si ça se dit, mais moi voilà, moi je fais à l'arrache parce que j'arrive pas à écrire ce que je veux dire. Moi j'ai une question pour Valentine. Comment tu vis le fait d'être une femme sur YouTube? Question qu'on lui a jamais posée. Alors oui, bah écoutez, c'est très compliqué d'être une femme sur YouTube. Bon, par contre, moi j'avais une question pour vous. Comment vous déclarez vos impôts? En ligne. Ma femme. Ça fait mauvais. Mon chat. Je pose une question là, s'il vous plaît, sauvez en Suisse. Bonne idée. Toi oui, t'es naturel ou toi oui c'est un personnage? Moi oui, c'est un personnage dans les vidéos. D'accord. C'est dans les vidéos, c'est pas du tout le même moi. C'est-à-dire t'as plusieurs mois dans tes vidéos. Oui. Question suivante. Bah oui, on écrit. Et évidemment qu'on écrit, si on n'écrit rien, on ne sert à rien, on ne raconte rien. Évidemment, tout est. Notre vie est écrite quelque part. Donc voilà, c'est ça. Ah si, taisez-vous. Oui, c'est écrit. Comme disaient les autres, c'est écrit, mais au final, même si 100% c'est écrit, au final ça ne ressemble pas complètement à ce qu'on a écrit, parce que nous avons des capacités d'improvisation, n'est-ce pas, qui sont même pas pour respirer. Donc j'ai vraiment apprécié les questions-réponses qui a été faites. Bien sûr, j'ai 35 minutes à peu près, ou 30 minutes, mais je vais pas les mettre là sur la vidéo. On est déjà à 45 minutes, donc si toi t'entends ça, c'est merci, t'es allé jusqu'à la fin de la vidéo et je t'en remercie. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne, ça ferait super plaisir. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. La prochaine vidéo, ça sera sur le concours de cosplay. Donc voilà, vous allez voir un petit concours amateur, très bien organisé. Allez, je vous laisse. Abonne-toi. Je le dis pas assez souvent dans mes vidéos, je crois que les gens ils oublient, c'est pas grave. Allez, tchuss!